Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui mardi 10 décembre 2024. Décembre est en train de courir. Dans quelques 21 jours, allez, ça sera une nouvelle année. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme texte de méditation pour ce jour Esdras, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 22. Voilà, Esdras, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 22. C'est donc notre texte de méditation. Je vais lire la Bible dans la version Louis II. Mais avant, comme nous le savons, nous prions le Seigneur, nous demandons sa grâce, son éclairage, son assistance, avant de méditer sa parole. Me voici, Seigneur, devant toi et devant nos téléspectateurs pour lire ta parole, pour méditer ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, j'ai besoin, ou alors nous avons besoin de ton assistance pour la bonne interprétation, parce que nous sommes unis avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Merci de nous aider à méditer ta parole, mais bien plus à la mettre en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire, disais-je, la parole de Dieu dans la version Louis II. Esdras, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 22. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ashmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur. 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnahi, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Sheta Boznahi et vos collègues d'Amphasac, qui demeurent de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et des anciens des Juifs la rebâtit sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour après jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux
et qui prie pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois. On la dressera pour qu'il soit attaché. Et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetnar-Boznaï et leurs collègues se conformaient ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Verset 16. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Verset 21. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 22 enfin. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et ça a été un petit peu long, ça a été un petit peu long. 22 versets, c'est vraiment un exercice de lecture, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup d'enseignements que nous allons tirer de ce passage. Alors, le lecteur de la Bible, qui est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous pose toujours des questions. Alors, il se trouve que, donc, on aura à répondre aux questions 2 et à la question 7. Donc, 2 questions nous sont posées. Question 2 et question 7 du lecteur nous aideront dans notre méditation. Je vais donner donc comme titre de ce long passage biblique, « Les voies de Dieu sont insondables ». Si vous prenez des notes, les voies de Dieu sont insondables. Alors, il y avait des bibliothèques dans les différentes capitales. Quand nous commençons à lire, le rouleau important est trouvé à Akhtameta. Voilà, j'espère que je prononce bien. Akhtameta, voilà. Alors, Ecbatane, capitale de la Grande Médie. Donc, Darius remet en vigueur l'ordre de Cyrus qui concerne explicitement la maison de Dieu à Jérusalem. Donc, elle doit être bâtie pour être un lieu où l'on sacrifie à l'Éternel. On l'a vu ici, au verset 3, c'est un lieu où l'on sacrifie à l'Éternel. Un lieu
où sa volonté est respectée. Sa volonté est respectée. Donc, les bases de la maison doivent être solides. La fondation, base solide. Ces dimensions différentes de celles rapportées au livre des rois. Donc, nous allons découper le passage en 3 grandes parties. Je propose donc qu'on puisse découper ce passage en 3 grandes parties. Première partie. Réponse et ordre de Darius. Réponse et ordre de Darius. Du verset 6 jusqu'au verset 12. Alors, l'autorité établie vient encourager les bâtisseurs. Les nouvelles autorités, donc, viennent encourager les bâtisseurs. Les ennemis devraient se tenir loin et laisser le travail se faire. Les ennemis devront donc se tenir loin et laisser le travail faire. Zorobabel et les anciens des Juifs reçoivent l'ordre de bâtir. Vous avez vu que j'ai pris une voix pour imiter un ordre. Donc, on leur a donné un ordre. Zorobabel et les anciens des Juifs reçoivent l'ordre de bâtir cette maison de Dieu sur son emplacement. C'est très important. Le choix n'est pas laissé à l'homme. Attention, si vous prenez des notes, le choix n'est pas laissé à l'homme. Il lui revient de chercher, il lui revient de chercher la pensée de Dieu. C'est très important. Quand vous voulez faire quelque chose, cherchez la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, et non vous, votre volonté, ou bien et non nous, notre volonté, puisque je me mets dedans. Il lui revient de chercher la pensée de Dieu et la respecter. La portée spirituelle de cet enseignement est importante. Si les chrétiennes et les chrétiens cherchent et respectent la pensée de Dieu, Dieu les bénira richement et les réjouira. Alléluia! Si tu cherches la pensée de Dieu, si tu es animé à chercher la pensée de Dieu, la bénédiction là, elle est là. L'exaucement là, c'est là. Alors, il se trouve que, donc non seulement Darius redonne la liberté au peuple de Dieu, mais à l'exemple de Cyrus, il engage ses biens et les responsables des cultes d'action de grâce et autres, les organisateurs, pardonnez. Quand vous-même vous motivez le peuple à donner l'argent là, vous-même donnez pour vous aussi. Parce que n'ayez pas un porte-monnaie collé à votre poche et puis vous motivez les autres à donner à Dieu. Quand vous-même là, vous ne donnez pas. Il engage ses propres biens. Il demande que soit donné jour après jour, sans manquer. Et sans manquer. Je ne parle pas du quartier sans manquer qui est à Bobo, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Non, non, non. Sans manquer. Jour après jour. Sans manquer. Sans faillir. Tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes au Dieu des cieux, selon l'ordre des sacrificateurs. Alléluia. Mais le peuple était pauvre. La pauvreté du peuple fidèle n'est pas un obstacle. Tu n'as rien à offrir. Ce n'est pas un obstacle devant Dieu. Pour Dieu, si tu n'as pas l'argent à offrir, ce n'est pas un obstacle. Si on dit culte d'action de grâce, il ne faut pas dire non, ce jour-là, je ne viens pas. Ben, je n'ai rien à offrir. Ce n'est pas un obstacle. Dans la vie de la foi, il faut souligner ça, si tu prends des notes. Dans la vie de la foi, il y a les ressources de Dieu. Alléluia! Dans la vie de la foi, là, il y a les ressources de Dieu. Dans la vie de la foi. Exemple, regardez. Le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu sort d'Égypte. À la sortie d'Égypte, le peuple part avec des richesses données de plein gré. La veuve de Sarepta, elle n'avait plus rien pour subsister, pour manger. Elle allait prendre son dernier repas. Dernier repas. C'est ça qu'elle allait prendre. Mais Dieu lui donne, alléluia, au-delà de toute espérance. Dieu te donne, fidèle téléspectateur d'Espérance TV, au-delà de tes espérances. Parce que, avec les yeux de la foi, les ressources de Dieu sont là. Quand tu donnes à Dieu ton cœur sincère, Dieu te donne une bénédiction
qui ne tarit pas. Alors, il se trouve que la veuve de Sarepta, si nous remontons, la veuve de Sarepta, elle devait prendre son dernier repas. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, s'il vous plaît. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si nous évoluons, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Fidèles téléspectateurs, est-ce que vous me suivez? Je dis bien sûr, on évolue, vous devez comprendre que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Nous pouvons voir cela en Psaume 34, verset 10. Si nous voulons marcher dans les bonnes voies, dans les bonnes œuvres de Dieu que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles, rien, je dis bien rien ne nous manquera. Alléluia! Rien ne nous manquera. Darius reconnaît le Dieu des cieux. Reconnais-tu le Dieu des cieux? Oui. Darius reconnaît le Dieu des cieux. Verset 9, verset 10. Et sa maison, il reconnaît aussi. Verset 7, 8, 12. Ayant vu l'efficacité de la prière, il demande aux serviteurs de Dieu de prier pour sa vie et celle de ses fils. Au verset 10. Le témoignage rendu porte des fruits. Qu'en est-il pour toi aujourd'hui, chers téléspectateurs? Qu'en est-il pour toi aujourd'hui? D'autre part, à l'exemple de Nebuchadnezzar, Darius donne un avertissement sévère. Et à qui, petit ou grand, s'opposerait à la construction ou envisagerait de détruire? Toi qui aimes détruire par tes paroles bizarres, là, cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 11 et verset 12. La deuxième partie, achèvement de la maison et dédicace, du verset 13 jusqu'au verset 18. 4 ans, de la seconde à la 6e année du règne de Darius, vont suffire pour achever un ouvrage abandonné pendant 15 ans. La dédicace, ou si vous préférez, l'inauguration, est moins grandiose que celle de Salomon, hein? En 1 roi 8, verset 63 jusqu'au verset 64. Non, c'est moins grand que ça. Cependant, si vous prenez des notes, la joie y est sainte et bonne. La joie là, y est saine et bonne. Sainte et bonne. 12 boucs sont offerts en sacrifice pour le péché selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Nous pouvons voir cela au verset 17. Rappelons-nous qu'en son temps, Élie, le prophète, avait pris 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob et avait bâti un autel au nom de l'Éternel. On peut voir cela en 1 roi 18, du verset 31 jusqu'au verset 32. Dieu avait répondu en montrant la mesure de sa grâce envers un peuple rebelle et idolâtre. Ici, les fidèles pensent au péché de tout le peuple. Ils y ont leur part. Cette pensée d'un seul peuple, d'un besoin commun de grâce et de l'appartenance de chacun à Dieu est précieuse. Troisième partie, la célébration de la Pâque, du verset 19 jusqu'au verset 21. L'autel et la maison sont bâtis sur leur emplacement. Ceux qui sont rassemblés pensent à tout Israël. La présence de Dieu est appréciée. Alors, la Pâque est célébrée. On peut voir cela en Nombre 9, verset 5. Elle est au commencement des mois, au premier mois, pour marquer un nouveau départ. Sacrificateur, Lévite, tout le monde se purifie comme un seul homme. On voit cela au verset 20. D'accord? Alors, ils étaient tous purs, parce qu'ils sont passés par une purification. Ils étaient tous purs. S'approcher de Dieu en mettant en pratique ses enseignements conduit à la séparation du mal et au jugement de soi-même, à la réalisation de la présence de Dieu et de la crainte qui lui est due. D'autre part,
Leur service s'exerce en faveur de tous les fils de la transportation. Au verset 20. Mais encore, tous ceux qui s'étaient séparés des nations, habitant le pays pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, mangent la Pâque avec eux. Alléluia! Ils mangent la Pâque avec eux. Ils viennent s'associer au peuple fidèle et on part au mémorial de la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, type d'une sanctification amenant du dévouement à Dieu, est alors célébrée avec joie. Pendant 7 jours, elle évoque, après la Pâque, le cours entier d'une vie consacrée à Dieu. La fête des pains sans levain, Nombre 28, verset 16, est évoquée par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 5, verset 8, en 2 Corinthiens 6, verset 17 jusqu'au verset 18, en 2 Corinthiens 7, verset 1. La souillure ne doit pas être tolérée à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 28. La joie, le partage du saint repas de Dieu est pris dans la joie, dans la réjouissance, au verset 22. Les deux questions du lecteur, question 2, question 7, je vous laisse, chers téléspectateurs, le soin. Si on a bien médité ensemble, on est en phase, je vous laisse le soin de répondre à ces deux questions. Quelles sont ces deux questions? Question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, le Père, le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc, je vous laisse le soin de répondre à ces questions et moi, je m'en vais lire le commentaire du lecteur de la Bible. Mardi 10 décembre 2024, dans sa déclaration relative à la reconstruction du temple, Dieu montre clairement que ses voies sont insondables. Il se sert de qui il veut pour accomplir ses desseins. Dieu s'est dans ce cas précis de la reconstruction de sa maison servi du roi Cyrus, puis du roi Darius. Cependant, la présence de l'ennemi était d'une part un catalyseur de froid pour le peuple d'Israël et d'autre part pour la manifestation de la puissance de Dieu. Cette puissance a donc saisi les anciens qui ont alors témoigné la vérité aux autorités locales. Cette fidélité à Dieu a déclenché le soutien du roi Darius qui a confirmé le décret de Cyrus et en a pris un autre, mettant à la disposition des Juifs de quoi achever la construction du temple. L'obéissance et la fidélité à Dieu permettent non seulement de surmonter les épreuves, mais ouvrent aussi la voie du succès. Le temple fut achevé, le service de Dieu fut rétabli et les fils de la captivité célèbrent la Pâque dans une réjouissance en l'honneur du Dieu de fidélité. Entre les épreuves et l'obéissance à Dieu, comment t'en prends-tu? Et l'exhortation, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous nous prenez en marche, nous sommes à la méditation et nous méditons Esdras 6, verset 1 jusqu'au verset 22. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Permets maintenant que nous puissions mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit dans tous ces pays actuellement en guerre. Nous saluons donc cette trêve momentanée de la crise qui s'oppose là-bas au Liban, en Israël, en Palestine. Nous demandons que la paix de Dieu puisse encore et encore régner. Je vous aime. Dieu vous aime plus que moi. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.